Salut tout le monde, c'est Nao. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment faire ses courses et les pièges à éviter au supermarché. Donc restez accrochés et c'est parti. Tout d'abord, ne partez pas faire vos courses sans avoir fait une liste parce que sinon vous allez vous disperser, vous allez acheter tout et n'importe quoi, sauf ce dont vous avez besoin. Il faut aussi aller faire vos courses le ventre plein parce que quand vous allez faire vos courses et que vous avez faim, vous allez acheter que des bêtises. Je sais que certains d'entre vous sont adeptes aux applications mobiles qui permettent de scanner les produits. Donc c'est bien, mais il faut vraiment faire attention et les prendre avec du recul parce que sur certains produits, on va vous dire que c'est mauvais alors que pas forcément. Par exemple, les huiles, ça va vous dire que c'est trop gras, mais c'est évident que l'huile, c'est gras, mais en revanche, c'est bon pour votre santé. Donc sans en exagérer, bien évidemment, sans en abuser, mais c'est quand même quelque chose de bon et qu'il faut continuer de consommer. Donc c'est bien de scanner vos produits, mais il faut prendre du recul par rapport à ça. Après, il y a le Nutri-Score. Le Nutri-Score, il faut vraiment faire attention. Parce qu'il y a des produits qui sont Nutri-Score B, alors qu'ils sont pas bons pour votre santé. Mais vraiment pas. Par exemple, la dernière fois, j'avais vu des céréales petit déjeuner d'une grande marque qui était Nutri-Score B. Alors que le taux de sucre, il était au plafond. Vraiment, j'ai pas compris. Et vous verrez d'autres produits, par exemple, comme le beurre, qui est Nutri-Score D, alors que le beurre, bon, sans en exagérer, bien évidemment, c'est super bon pour la santé. Et c'est indispensable sur une ration quotidienne. Donc, vraiment, il faut faire attention. Et c'est comme les applications, il faut les prendre avec du recul et réfléchir un petit peu. Vraiment, quand vous faites vos courses, ayez de la jugeote. C'est le plus important. Il faut aussi que vous soyez attentif aux étiquettes. Quand vous choisissez des ingrédients, regardez la liste. Parce que si l'ingrédient principal, c'est-à-dire le premier ingrédient de la liste, n'est pas ce que vous êtes en train d'acheter, c'est qu'il y a un problème. Par exemple, si vous voulez acheter un jus de légumes, c'est un jus de légumes vert et que vous lisez la liste des ingrédients et que vous voyez orange en premier, c'est que vraiment il y a un problème. Vous n'êtes pas en train d'acheter du jus de légumes, vous êtes en train d'acheter du jus d'orange avec des légumes. Donc vraiment faites attention parce que les industriels, ils nous bluffent avec les étiquetages, mais vraiment. Donc apprenez à lire et à faire attention à ce que vous achetez. En parlant d'étiquetage et de bluff, faites attention à partout où il y a écrit enrichi en vitamines, minéraux, fibres, tout ça. Parce que si vous avez une alimentation équilibrée, vous n'avez pas besoin de supplémentation. Mangez normalement de tout, ça vous suffit largement. Mais comme les industriels jouent sur le manque de connaissances des personnes qui viennent acheter un supermarché, ils écrivent ça pour que vous achetiez et que vous en consommez plus et que vous vous dites bah, c'est bon pour ma santé, c'est enrichi en vitamines, donc c'est mieux. Voilà, donc vraiment faites attention. Et les étiquettes, c'est un pouvoir de tromperie incroyable. Il y a plein de personnes qui pensent acheter quelque chose et quand on leur explique, elles se rendent compte qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'elles pensaient. Donc vraiment, faites l'effort de lire. Même si ça vous prend un peu de temps, vaut mieux que vous sachiez quoi manger. Au moins une fois. Après, une fois que vous connaissez les produits, vous n'avez pas besoin de regarder l'étiquette à chaque fois. Mais voilà. Si c'est possible, faites les courses régulièrement. Faites pas des grosses courses une fois par mois parce que déjà ça évite le gaspillage et ça vous permet de manger ce que vous avez envie et pas de vous forcer à manger ce qui reste dans le frigo ou ce qui va bientôt périmer. Et vraiment, vous serez heureux de faire vos propres plats et de manger ce qui vous donne envie. Il est aussi important de faire des découvertes parce que souvent on achète et on consomme les mêmes produits tout le temps. Donc régulièrement, je sais pas moi, une fois par mois ou vraiment comme vous voulez, achetez des produits que vous n'avez jamais osé cuisiner ou jamais osé consommer. Il y a plein de produits insolites que les gens ne pensent pas à utiliser ou ont peur de cuisiner, mais vraiment, lancez-vous dans des tests, vous perdez rien et au pire, vous découvrirez de bonnes choses et vous les intégrerez à part entière dans vos menus. Donc vraiment, lancez-vous. Ensuite, si vous pouvez, au moins pour les fruits et légumes, essayez de les acheter chez des petits producteurs locaux ou au marché des fruits et légumes frais et de saison. Franchement, ce serait mieux. En fonction d'où vous vous situez, ce n'est pas plus cher qu'en supermarché.
Donc c'est vraiment un plus. Après, si vous ne pouvez pas ou si c'est trop coûteux, en supermarché, il y a des fruits frais, mais vous pouvez aussi consommer des fruits et légumes surgelés et en conserve parce que ça garde leurs propriétés nutritionnelles, leur couleur, leur texture. Vraiment, il n'y a pas de perte, donc c'est aussi bien. Et l'avantage des surgelés et des conserves, c'est que vous pouvez consommer les fruits que vous voulez et les légumes hors saison. Donc ça, c'est un plus. Pour la viande, vraiment privilégier la qualité à la quantité. Par exemple, pour les personnes qui prennent leur viande hachée surgelée en supermarché, faites attention à la dénomination. Il faut que ce soit 100% pur bœuf parce que sinon, on vous vend de l'eau, du sel et du gras. Au final, dans votre steak, il n'y a pas beaucoup de viande et quand vous le mettez à la cuisson, vous avez l'impression qu'il fond. Donc vraiment, faites attention à ça. C'est important. Et enfin, pour les produits céréaliers, privilégiez les céréales complètes, le riz complet, les pâtes complètes, le riz noir, le riz sauvage. Faites des expériences parce que sincèrement, les pâtes complètes, il y a plus de protéines à l'intérieur, il y a plus de fibres et ça se digère plus lentement. Donc c'est vraiment mieux pour vous. Et en plus, c'est moins énergétique pour les personnes qui cherchent à perdre du poids. Donc franchement, c'est vraiment top, il est temps que vous vous y mettiez. Et en dehors de ce que les gens peuvent dire ou pensent, c'est pas du tout mauvais au goût. Même à manger seul, c'est très bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été rapide, simple et concise, que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas été trop longue non plus. Donc voilà, j'attends un retour de votre part. Je vous laisse partager, liker et commenter. Et bien évidemment, vous abonner si ce n'est pas encore fait. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes courses, bien évidemment, avec votre attestation. Bisous!